Nicolas Prima, une seconde sur l'avant-garde de Don au prochain tour. Dernier classement par point, 5, 3, 2 points. Merci à Philippe avec Pascal Carlo pour le centre de la formation du Club de Dormant 76 ans, du Grand Jean. Pour lui, il y a bien annoncé également sur le commandant, apparemment qui a dû rendre les terres, donc au niveau de qui avait été le prix en vainqueur. Également avec les sociétaires de la Val cyclisme à 53, puisque aux abords de ce podium, c'était bel et bien donc Thorsten Askerbol, celui qui avait été le champion des USA dans le domaine du scratch, qui a excédé également cette année sur le Grand Prix de Saint-Lô où il était en deuxième position. Notre peloton également avec les sociétaires des Côtes d'Armor, Camille Guérin, le coureur du pays de Fougères, celui qui avait été le lauréat de la Coupe de France. Nous sommes également avec les Dinanais et il y a encore beaucoup de monde au sein de ce peloton. Passage à Philippe, nous sommes à 5 tours. Voilà, 5 tours de l'arrivée, sachant que Nicolas David, qui avait remporté l'épreuve en 2016, a été piégé. Le coureur à l'orienté vainqueur du Grand Prix de la Pentecôte. Cette année, à mon contour, on va retrouver les sensations avec Florian Maître. On retrouvait en troisième position le coureur Willy Arthus, me semble-t-il. J'attends confirmation auprès du collège des commissaires. Nous sommes sur les 4 derniers tours, 20 km. Team à Pays de Lille avec un écart, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, estimé à 2,05. Julien Gay pour le champion de Bretagne. On va retrouver Maxime Renaud également sur ce passage avec Julien Minot, le coureur de l'UC Atlantique. Écart 2,05. Écart 2,05. Sur le présent passage, que ce soit avec la même que Jeannette. Il y a eu l'occasion également, lorsqu'il a été 3 ans dans le peloton professionnel, qui avait terminé deuxième d'étape sur l'international de la route, notre peloton également sur le Tour de l'Île de Vin, Côte Légende. Voilà, à l'attaque, le double champion de France de cyclocross, le coureur Mathieu Boulon. Nous sommes à 3 tours de l'épilogue. Allez, on va le mentionner, le spécialiste des sous-bois, attaque de Mathieu Boulon du team Pays du Lion derrière. On se cherche un petit peu avec la formation du Club de Rouen. Les informations avec cette contre-attaque de la Camille, deuxième de la Flèche Chardonnay. Les autres coureurs, Philippe, le passage à 2 tours. Voilà, Eric, merci Eric, nous sommes à moins de 2 tours de l'épilogue et le public est en communion avec ce champion qui s'y met pas. Michel Lebras, allez, on va applaudir les 2 derniers tours, alors que derrière, les 14 hommes ne sont pas très loin. 2 tours pour Mathieu Boulot. Le peloton qui vient de prendre un tour avec les hommes de tête sur ce passage. Ils vont terminer leur épreuve, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec votre aide. Alors, il faut que la pluie coupe le nord, 3 km, et le public, bien évidemment, est là, derrière. Avec tous ces champions, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, allez, Adrien Quignon, Willy Arthus, et les deux hommes derrière. C'est l'arrivée dans un tour, il reste un tour, dernier tour. Est-ce que nous allons avoir la victoire? Voilà, avec Adrien Quignon qui débouche, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la victoire pour le prodige, le coureur du CC de Champs-sur-Oise. Un tonnerre d'applaudissements. Victoire, première étape aujourd'hui à Trégueux. Adrien Quignon. La deuxième place, c'est l'arrivée. Deuxième place, superbe, avec notamment Jean Willoni qui prend la deuxième place, le coureur de l'équipe Sojason Espoir. Autre coureur qui sera bel et bien dans l'allure, on sera également avec le coureur de la Sojason, Willy Arthus, le Vendéen, le deuxième du championnat de Bretagne, le vainqueur d'étape sur le Tour de Côte d'Or. Ce sera l'arrivée également pour les coureurs qui étaient initialement sur les avant-postes. C'est l'arrivée avec Nicolas Prima. De numéro 13 pour l'équipe Sojason Espoir. J'attends confirmation pour celui qui prend la troisième place. À l'image notamment d'Adrien Quignon qui sera invité à nous rejoindre, celui qui jouait à domicile, invité à nous rejoindre sur le podium d'animation. On sera également ici les autres coureurs, les Nantais notamment pour les Applaudissements pour l'arrivée de tous ces champions. Des arrivées qui se dessinent, notamment avec les sociétaires du Volant Club du Pays de Loudéac, le régional. Victoire Adrien Quignon, deuxième Jean Willoni. On retrouvait la troisième position, le dossard numéro 132, Pierre Crémin du CC Marmandais. Voilà, dernier tour avec l'ancien vainqueur Nicolas David. On va retrouver Loïc Le Barbier. Prochain passage arrivé, Théo Ternivelle, vainqueur des boucles de Saint-Potin. Terminé également pour Yanis Nissan. Voilà, tous ces coureurs Ce sera selon moi Jean-Louis Denis de la Sojason. Voilà, sprint également pour des places. Voilà, un peloton qui aimerait vos encouragements. C'est l'arrivée.
notamment avec Baptiste Renaud, le coureur de la région dinanaise, pour celui qui avait excellé notamment sur le Grand Prix Michel Lair dans la région de Cherbourg-Octeville, où il était en 3e position, 5e également sur le Tour de l'Irina du côté d'Espagne. Des organisateurs, Harmonie Mutuelle, le responsable, voilà, alors que Thomas Girard en termine, Joris Vincent, Benjamin Molinaro, Julien Lutouze, Théo Tardivelle. Voilà, pour les vainqueurs, on s'était vu récemment sur le Grand Prix de la ville d'Auray, 3e à Montpinchon, ancien champion de Bretagne, des espoirs. Aujourd'hui, on termine 2e, forcément on est déçu. Ouais, très déçu parce que en fait Dylan et Florian, je pensais qu'ils allaient plus vite que moi au sprint, donc je me méfiais vraiment. Et je pensais qu'on allait rentrer et je jouais tout sur le sprint et au final j'arrivais à faire 2 et en les battant, donc ouais, frustré quand même. Voilà, on a pris une belle avance, 16 devant, le contre-la-montre demain matin, ça devrait le faire? Ouais, je pense que ça va être compliqué, après je vais essayer de limiter la casse, c'est assez court, donc je vais me mettre à bloc et puis on verra. Voilà, un petit mot sur l'organisation, sur l'accueil aujourd'hui des coureurs. C'est une très belle course, après c'est toujours une course qui se fait dès le départ. Il faut toujours être devant et puis après derrière c'est toujours compliqué de rentrer, mais ouais, c'est un beau parcours, c'est pas mal. C'est très bien, on peut applaudir Jean-Louis Denis, Sojason Espoir. Le prix en 2e, c'est lui qui prend. Il vient de signer sa 3e victoire, celui qui a été le prix en vainqueur sur la Ronde Briochine, sur le Grand Prix de Moron, celui qui avait remporté également le Grand Prix d'Épinay. On va s'en donner à cœur joie, vos applaudissements. Ce sera bel et bien pour Adrien Quignot, le Briochin, qui sera au micro de Philippe Lemaire dans un petit instant. Mon cher Philippe. Voilà, Adrien, on avait remporté 2 belles victoires en terre bretonne, j'avais 203, donc c'est chose faite. Ah ouais, c'est exceptionnel là, sur mes terres, vraiment, je cours à domicile. Demain le chrono il est à 3 km de la maison, l'arrivée aux fraîches c'est à 5 minutes de la maison, donc c'est incroyable. C'est incroyable, le président me dit en coulisses, on peut gagner le général demain soir? Ouais, après ça va dépendre du chrono, on va dire que je suis un spécialiste, mais plutôt sur 50 minutes, 1 heure d'effort, là j'aime pas trop le chrono. Le rendement est pas terrible, la route tape beaucoup, il y a beaucoup de vire-vire, donc voilà, on verra. Maintenant ça va être que du bonus. Et l'après-midi, on a un beau collectif, on va essayer pourquoi pas de viser la victoire d'étape aussi. Voilà, j'allais en venir, vous avez un super collectif avec Romain Bacon notamment. Ouais, c'est sûr que, je me dis si j'ai le maillot demain après-midi, ça serait fou que le champion de France de chrono roule pour moi, mais bon, on n'en est pas là, on va prendre les étapes les unes après les autres et prendre du plaisir et voilà, tout donner, parce que sur mes terres, il faut se montrer et c'est important, quoi. Il s'est montré avec l'aide du public, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On applaudit très chaleureusement Adrien Quignot, vainqueur de la première étape. Voilà, Jean-Louis, vous êtes plus fort. Le sentiment également, je vous laisse le réinitialement. Je sentais d'entrée que j'étais pas transcendant, donc je me suis rabattu un peu sur le maillot à poids. Je me suis dit que c'était toujours ça de prix. Après dans le final, c'était pas évident à gérer, mais les écarts sont assez réduits, tout est encore possible avec 2 belles étapes demain, donc voilà. Rien n'est fait, je pense. On peut compter sur toi demain sur le circuit de la Côte-aux-Roux au Plérin. Ouais, j'espère que ça va se débloquer un peu, mais si jamais ça se débloque, je vais pas rester comme ça. Faut tenter, je vais pas me contenter de suivre. Après, c'est un circuit compliqué. Il va falloir être vraiment fort physiquement. Donc, on va voir demain comment ça répond. Merci, on espère te retrouver sur les avant-postes. De vos applaudissements, s'il vous plaît, destinés aux meilleurs grimpeurs. Léo Danès, merci à lui, le maire de la cité de Saint-Brieuc, Adrien Quignot, l'homme de la situation, le voilà de rejoindre, et madame le maire de Trégueux également, on la salue puisque nous sommes avec madame Christine Métois. Merci de saluer à votre manière, vos applaudissements donc pour Adrien Quignot. Merci.